Oui, bonjour la classe. Aujourd'hui, on s'est retrouvé encore pour un autre module. Autrement dit, module sur les provisions, comme vous le savez. Et il y a provision sur les titres, provision sur les créances, provision pour risque et charge. Après avoir vu provision pour risque et charge, aujourd'hui, on va essayer d'entamer ce qu'on appelle provision sur les créances clients. Maintenant, provision pour les créances clients, grand A d'abord, on va essayer de parler d'abord sur les clients. Comme vous le savez, les provisions et les amortissements se diffèrent par le caractère latent, c'est-à-dire les deux ne sont pas les mêmes, quel que soit l'amortissement. L'amortissement, on dit, c'est une diminution de la valeur d'immobilisation d'un élément actif du bilan. Par contre, les provisions aussi, c'est la diminution des créances envers les clients. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de grand A, par exemple, j'ai choisi un exemple au niveau de l'entreprise SO. Là, vous avez un tableau qui est devant vous et au niveau de ce tableau-là, vous avez les différents clients qui sont au niveau de ce tableau-là. Le premier client, ça c'est le client Traoré, comme vous le savez. Maintenant, créance en 2016, et Traoré à 354 000. La dépréciation, comme on le dit, c'est la provision en 2016, 40%. Vous avez règlement en 2017, 2360. Au niveau de l'observation, on dit perte probable, 40%. Maintenant, si on a essayé de voir la situation de Traoré, on sait très bien que pour avoir le solde de créance TTC, vous devez faire la différence entre créance donnée en 2016 moins règlement en 2017. Autrement dit, on fait la différence entre les deux montants TTC et non le montant TTC et le montant hors taxe. Maintenant, en plus de ça, vous avez client Touré aussi, il y a 472 000 comme TTC. Maintenant, au niveau de règlement, vous avez 3540 et au niveau de l'observation, on dit récupération de 40%. Maintenant, en provision, tout ce qu'on peut récupérer, on prend 100 moins ce taux-là. C'est-à-dire, pour avoir taux de provision, vous prenez 100 moins 40% donné au niveau de l'explication. Maintenant, pour avoir provision sur les clients. Maintenant, le troisième client qui est Dolo, lui, on a 590 000 francs sur lui. Maintenant, la dépréciation en 2017 est de 70%. Maintenant, le règlement est là, c'est néant. Néant, ça veut dire zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règlement sur Dolo en 2017. Maintenant, vous allez prendre directement créance TTC et vous divisez par 1,18, c'est-à-dire pour avoir le montant hors taxe. Parce qu'on n'a pas de règlement en 2017 sur le client Dolo. Maintenant, au niveau de l'observation, vous avez dépréciation qui est de 35%. Si on parle de dépréciation, c'est la même chose que provision. Maintenant, il faut faire extrêmement attention. Provision sur les créances, il y a des mots, c'est-à-dire synonymes, c'est-à-dire dépréciation veut dire provision, veut dire perte. Maintenant, en ce moment-là, vous allez utiliser 35% pour calculer le montant de provision sur client Dolo. Maintenant, en plus de ça, en bas du tableau, vous avez la situation des deux nouveaux clients et on dit la situation même est détériorée. Maintenant, voici la situation qui est détériorée. Et maintenant, par contre, vous avez le client Moussa qui est là. Vous avez le client Moussa qui est là. Maintenant, on dit que le client Moussa est débiteur de 600 000 francs hors taxe. 600 000 francs hors taxe qui est là, par exemple, on estime la perte à 70% du sol. Ça veut dire que, comme on a créance Moussa qui fait 600 000 francs hors taxe, maintenant on pense perdre 70% du sol. C'est-à-dire qu'on va prendre 70% pour faire le calcul de provision nécessaire, autrement dit dépréciation nécessaire. Maintenant, vous avez le client maintenant qui est débiteur de 236 000 francs TTC. Et on sait très bien que qui parle de créance TTC, il faut d'abord ramener en hors taxe pour avoir le calcul de provision sur les clients. Ok. Maintenant, on dit que le client aussi est totalement insolvable. Ça veut dire que le client est totalement insolvable, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de calculer d'abord provision antérieure parce que non seulement d'abord c'est un nouveau client, deuxièmement encore le client aussi est totalement insolvable, on n'a pas de provision nécessaire ni provision antérieure. Et maintenant, au niveau du travail à faire, on vous demande seulement de présenter, comme vous le savez d'habitude, on vous demande de présenter le tableau des clients douteux au 31/12 2017. Et la deuxième question, on demande de passer les exécutifs au journal. Maintenant, voici la présentation du tableau, comme d'habitude. Maintenant, vous avez l'état des créances au 31/12 2017 et le tableau même a changé. Je dis et je répète, le tableau a changé tout petit peu parce que la présentation avec le 6 poids révisé en 2017 et l'ancienne présentation ne sont pas les mêmes. On dit de présenter le tableau comme ça. Avec la révision du plan comptable 2017, la comptabilité a demandé de présenter le tableau comme ça. Maintenant, voici les clients.
vous avez les différents clients qui sont au niveau du tableau. Client Traoré, par exemple. Comment on a eu, comme je vous ai si bien dit, vous prenez d'abord créance TTC, moins le règlement en 2017, et ça vous donne 351 640, et vous divisez ça par 1,18, ça vous donne 298 000. Maintenant, par contre, pour avoir DA, ça veut dire c'est provision antérieure. Maintenant, vous prenez toujours créance donnée en 2016, et vous prenez multiplié par dépréciation, et vous divisez par 1,18 pour avoir DA. Maintenant, voici le montant du DA qui est calculé au niveau du tableau, et par fini, pour avoir 40% qui est là, on dit la récupération, la provision est de 40%, vous allez utiliser 40% pour faire le calcul. Et 40% là, vous prenez 40% de 298 000, ça vous donne directement le montant de 119 200. Et maintenant, pourquoi on n'a pas calculé le montant hors taxe? Parce que le client a de dépréciation nécessaire. Et je vous ai dit, si le client a de dépréciation nécessaire, vous allez sauter au niveau du montant hors taxe. Et quand on n'a pas le montant taxe, vous allez sauter encore au niveau de la TVA. C'est-à-dire, le montant taxe est là pour avoir la TVA. Si vous n'avez pas le montant taxe, on peut avoir la TVA. Et par contre, pour avoir réajustement au niveau de diminution, maintenant vous prenez toujours la partie DN, c'est-à-dire dépréciation nécessaire, moins dépréciation antérieure, et ça vous donne directement le signe négatif qui est de moins 800. Maintenant, dans le cas contraire, si la machine vous donne rien, c'est-à-dire la machine n'a rien donné comme signe, vous allez le mettre au niveau de signe positif. Maintenant, le deuxième client est là, comme toujours est là. C'est la même chose que l'autre. Vous allez faire la différence entre la créance 2016 et le règlement en 2017 pour avoir 468 460. Et vous divisez ça par 1,18, ça vous donne 397 000. Et par finir encore, pour avoir 120 000, la dépréciation, autrement dit, vous prenez le pourcentage multiplié par créance 2016 divisé par 1,18, ça vous donne 120 000 encore. Maintenant ici, pourquoi on a pris 60%? Parce qu'à ce niveau-là, on dit récupération. Tout ce qu'on récupère, vous prenez 100 moins ce taux-là pour avoir le taux de provision. Et vous prenez 60% du montant hors taxe, qui est de 397 000, ça vous donne directement 238 200. Et voici le calcul, autrement dit, du client trouvé. Maintenant, au niveau de hors taxe, en gros, je vous ai dit toujours, si vous n'avez pas le montant, ou si vous avez le montant de DN, vous allez sauter au niveau de la TVA et au niveau de montant hors taxe. Maintenant, à ce moment-là, vous prenez directement DN qui est 238 000, moins 120 000, ça vous donne directement augmentation. Pourquoi augmentation? Parce que la provision nécessaire, autrement dit, dépréciation nécessaire est supérieure par rapport au DA. DA c'est antérieur et DA c'est nécessaire. Maintenant, voici le calcul de client est trouvé. Maintenant, si on essaie de voir du client de l'eau, c'est utiliser le même montant du client TTC. Pourquoi? Parce que le client n'a pas de règlement en 2017. Et je vous ai dit, si le client n'a pas de règlement en 2017, vous prenez directement le montant TTC et vous divisez ça par 1,18, ça vous donne ce qu'on appelle le montant hors taxe. Maintenant, voici le montant hors taxe de 500 000 francs. Et pour avoir DA, c'est tout dans le tableau, au niveau de l'observation, vous prenez le pourcentage de dépréciation et vous multipliez par créance donnée en 2017 et vous divisez par 1,18. Et vous avez 350 000 qui est là. Au niveau de l'observation encore, je pense que c'est écrit là-bas, provision. Si vous avez des provisions, dépréciation, c'est la même chose. Et tout ce qu'on vous donne comme provision, vous prenez ce taux-là et vous prenez le calcul sur ça. Maintenant, vous avez 35% de 500 000 francs, ça vous donne 175 000. Et au niveau de hors taxe, on n'a rien. Comme la TVA aussi, c'est la même chose. Maintenant, vous prenez 175 000 qui est là, par exemple, et vous différez de 350 000, ça vous donne directement la même chose de 175 parce que 350 000, c'est la moitié de 175 000. Et maintenant, voici le calcul du client de l'eau, par exemple. Maintenant, revenons un peu pour les nouveaux clients. Pourquoi j'ai mis le trait entre les clients? Parce qu'en comptabilité, il faut savoir d'abord donner la situation des anciens clients et la situation des nouveaux clients. Maintenant, c'est pour ça que j'ai mis le trait entre les deux. C'est-à-dire, c'est pour voir la situation. Les clients qui sont en haut, ça, on les appelle les anciens clients. Et les deux qui sont en bas, on appelle les nouveaux clients. Et maintenant, mais à retenir que les nouveaux clients n'ont pas de DA. On ne calcule pas le DA au niveau des nouveaux clients parce que c'est les nouveaux clients, c'est-à-dire les clients donnés en 2017. Et maintenant, il s'agit de clients Moussa, dont on a parlé le montant hors taxe qui était de 600 000 francs hors taxe. Et vous allez ramener en TTC en multipliant par 1,18. Ça vous donne le montant TTC qui fait 708 000 francs dans le tableau. Et on n'a pas le DA. Maintenant, au niveau de l'observation, on dit la perte, on estime la perte à 70%. Vous prenez 70% dans le tableau. Et vous prenez 70 multiplié par 600 000 francs, ça vous donne directement 420 000. Et vous prenez 420 000 là,
moins 0, tout nombre moins 0 est égal à ce nombre. Et vous allez voir ici 400 avec mon niveau de réajustement. Maintenant, le dernier client qui est le client maintenant. Maintenant, le maintenant aussi a 236 000 francs TTC, c'est-à-dire au lieu de ramener en TTC, le montant est déjà en TTC et vous divisez par 1,18 pour avoir le montant hors taxe. Et le montant hors taxe, ça vous donne 200 000 francs. Non, pas de DA parce que c'est un nouveau client qui est là, on a déjà parlé sur ça. Maintenant, au niveau de DN aussi, on n'a pas parce que le client est totalement insolvable. Maintenant, comme le client est totalement insolvable, maintenant vous allez voir aussi, on va prendre 200 000 multiplié par 18%. Ça vous donne directement le montant de la TVA qui est là. Et maintenant, après avoir terminé le tableau, maintenant au niveau du tableau, vous allez additionner les 4 dernières colonnes. Le montant en taxe, la TVA, réajustement au niveau de plus et réajustement au niveau de moins. Maintenant, voici la présentation du tableau. On va entamer l'enregistrement. L'enregistrement, ça c'est au niveau du journal. Et je vous ai dit, après avoir présenté le tableau, il faut d'abord essayer de voir est-ce qu'il y a un nouveau client qui a de DN et qui n'a pas de DA. Et maintenant, vous allez essayer de transférer ce client-là tout en débitant le numéro de compte 416 contre le crédit du compte 411. Et maintenant, on transfère le client avec le montant TTC et non avec le montant hors taxe. Maintenant, en plus de ça, vous allez enregistrer la partie hors taxe donnée dans le tableau tout en débitant le 651. Comme on peut utiliser 6511, ça peut se faire. Maintenant, il y a 443 à débiter. Le 411 est là. Pourquoi j'ai utilisé 411 seulement? Parce que dans ce tableau-là, il n'y a pas un client douté dont on va prendre 416. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser les deux comptes clients. Si vous n'avez pas le 416, vous ignorez le 416 et vous prenez le 411. Maintenant, vous prenez le montant hors taxe 200 000 francs ici. Vous avez la TVA 36 000. Et l'addition de ces deux-là, ça vous donne 236 000. Et maintenant, par fini, vous allez enregistrer la partie réajustement, autrement dit, charge provisionnée d'exploitation, le numéro de compte 659, et vous avez 491 qui est là par exemple. Maintenant, vous avez dépréciation compte client avec le montant de réajustement du côté positif. Maintenant, la dernière partie qui est de réajustement, autrement dit, reprise. Reprise, ça veut dire qu'il y a diminution. Vous avez débité 491 et le crédit 759. C'est le contrat de 659. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, à retenir ça, c'est juste une leçon sur la provision sur les créances clients.